On va dans la gloire du genre, restez avec vos affaires. On ne se sent pas aimé. C'est les mensonges que le diable met dans la tête. Et tu commences à voir l'impression comme si ailleurs tu es plus aimé. Ailleurs tu es plus considéré. Ailleurs on te cajole plus. Ailleurs on te donne plus ce qu'on ne te donne pas à la maison. Là c'est le début du mensonge du diable. Brother, you are invited in Christ. Amen. Que tu sois de ceux que tout le monde connaisse d'être de la nature pécheresse, que tu sois un Pierre rétrograde, que tu sois qui que ce soit, nous avons tous notre place à l'invitation du Seigneur. Amen. Nous tous, le Seigneur nous lance de manière constante. Vous savez quoi? Chaque matin quand vous ouvrez les yeux, le Seigneur vous dit toujours cette phrase-là. Come. Je suis le chemin. Amen. La vie et la vérité. Come. We are all invited. We are all invited. Et ce qui te rend cette invitation, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui te rend cette invitation. Come. Come. Je suis en train de vouloir réveiller la perspective de cette famille, d'essayer de donner les excuses. Pourquoi nous ne devons pas répondre à l'invitation du Christ? Vous vous rappelez du mariage? Le proverbe de Jésus, le mariage, un festin qu'on a organisé, et puis les gens donnaient des raisons. Mes brebis venaient juste d'avoir beaucoup de brebis, j'aurais pas le temps, j'ai péché, j'ai payé un nouveau terrain, je n'aurai pas le temps de venir. J'ai fait ceci, le temps ne me permet pas. Les gens présentaient les excuses. Alors le maître dit, ok, sortez dans les rues, prenez n'importe qui, anakazo, prenez-les de force, parce qu'il y a à manger dans ma maison, il y a de la nourriture dans ma maison, il y a tout dans ma maison. Allez, prenez tout le monde et amenez-les dans ma maison, afin que ma maison soit pleine. Parce que l'invitation du Seigneur est capable de prendre quelqu'un d'autre. La meilleure des choses que vous ferez avec votre vie, c'est de répondre à l'invitation du Seigneur. Et le plus tôt vous répondez, le plus tôt vous entrez sur le sentier de votre destinée. Les personnes qui se glorifient déjà d'avoir eu quelque chose seront étonnées que les personnes qui viennent après, ne connaissant rien, mais parce qu'ils ont seulement répondu à l'invitation du Seigneur, plus ils sont en train de suivre, plus ils sont en train de suivre, plus ils sont en train de suivre. Vous savez ce que Paul est devenu dans peu de temps? Vous savez le travail que Paul a forgé dans peu de temps? Les personnes qui peuvent venir après, mais qui chaque jour ont dans leur cœur la conscience que j'oublie tout ce qui est derrière. Il dit, Paul dit dans Philippiens, il dit, je fais une chose, oubliant tout ce qui est derrière et courant vers le but. Une chose. Je cours chaque jour vers l'invitation à la personne du Christ. Une chose. Je ne suis pas encore arrivé. Dieu peut te laisser avec ce que tu as. Prendre quelqu'un qui n'a rien, mais commencer à investir en lui. De manière à ce que ce que tu as, dans peu de temps, ne sera plus rien. Tout ce qu'on saura de toi, c'est que tu étais. J'étais le premier. Et dis-moi, j'étais les grands quoi. Tu nous montres les photos. Bon, aujourd'hui, montre-nous. Moi j'étais grand chanteur, on chante un peu. Écoutez, Dieu sait comment faire les mises à jour dans la vie des gens. De manière à ce que plus vous avancez, plus il vous met à jour. Plus vous avancez, plus il vous met à jour. Lorsque les gens vous regardent comme ça, ils n'ont aucun endroit pour vous présenter votre passé semblant être meilleur. Parce qu'à chaque étape de votre vie, Dieu vous met à jour et vous arrose. Vous êtes comme une fleur toujours verdoyante. Toujours. C'est possible.
Et ça commence seulement dans la place où on reconnaît que I can do nothing without him. Et chaque jour, je réponds à son invitation. Quand j'ouvre l'œil, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne peux commencer sans toi. Seigneur, tu es tout ce qu'il me faut. Et quand je me lève le matin, je sais que je ne fais pas un pas sans le Seigneur. Je ne sais que je ne décide pas sans le Seigneur. Je sais que je ne choisis pas sans le Seigneur. Le Seigneur est mon chemin, le Seigneur est ma vie, le Seigneur est mon standard, ma vérité. Tout ce que je fais tourne autour du Seigneur. Si le Seigneur ne dit mot, rien ne se fait. Si le Seigneur n'agit pas, rien ne se fera. Si le Seigneur ne pourvoit pas, rien ne sera pourvu. Je comprends que tout ce que j'ai me vient du Seigneur. L'apôtre Paul disait, en lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Tout ce que je suis, c'est la somme totale de ce que le Seigneur m'a donné. Wow! Vous vous rappelez combien vous manquez toutes les fois que vous rejetez l'appel du Seigneur? Sommes-nous devenus vraiment comme des pierres? Sommes-nous vraiment devenus très habitués au Seigneur? Est-ce que nous connaissons déjà beaucoup le Seigneur? Certains d'entre nous ici, si Bill Gates t'appelle dans son bureau, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas. Tu vas garder la carte de visite. Tu seras mal à l'aise. Rappelle-toi seulement le jour où tu as eu les visas. Comment tu te sentais à l'insécurité? Vois-toi comment tu as caché ton passeport au pied. Et puis tu regardais si les couronnes te suivaient derrière. Rappelle-toi le jour de ton voyage. Comment si tu dormais d'un seul œil. Comment tu t'es réveillé tôt, tu commences à calculer, il y aura l'embouteillage, je vais Gilles, bon, il faut quitter plus tôt. Tu vas quitter 5 heures avant, tu traînes là autour de l'aéroport. Mais lorsque c'est l'invitation de la personne de Christ, on trouve les excuses. Some find they are not willing. D'autres trouvent qu'ils ne sont pas assez bons. D'autres trouvent qu'ils ne sont pas assez propres. D'autres trouvent qu'ils connaissent déjà assez. D'autres trouvent qu'ils ont déjà assez d'expérience. D'autres trouvent qu'ils n'ont pas de la place. Il y a toujours de la place dans le corps du Christ. Amen. Même pour celle qui n'était pas invitée, on ne l'avait pas conduite. Lorsqu'elle s'est frôlée les chemins, elle a trouvé qu'il y avait de la place. Amen. Et que ce qu'elle avait fait, personne ne l'avait fait au Seigneur. Amen. Il y a toujours de la place. Il y a toujours où servir. Il y a toujours que faire dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons voir ici des personnes entrer avec des tatouages sur les visages, avec des boucles d'oreilles ou des manches. Ne leur regardez pas du genre, oh, tu t'es pas trompé d'adresse. Ne leur regardez pas comme ça. Du genre, tu es vraiment sûr que tu es frère. He is invited to. Amen. Il est invité. Il y aura des personnes qui vont entrer ici avec des CV lourds. On connaît dans la ville ici. C'est pour ça que nous sommes une église. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Mon grand-père me disait souvent, toutes les fois que tu pointes des doigts quelqu'un, rappelle-toi qu'il y a 3 autres doigts qui te pointent en retour. Et un autre doigt souvent pointe le ciel. Pour dire qu'il est témoin et voit le tout. Nous aurons des personnes qui vont venir avec des dossiers ici. Il y a toujours des ambassadeurs des villes qui connaissent le dossier de tout le monde. Laissez venir au Seigneur qui que ce soit. Venons tous, comme cette femme-là, dans une maison remplie. Quand je viens pour servir le Seigneur. Je viens pour que le Seigneur travaille en moi. Je viens pour avoir du temps avec le Seigneur. Je viens. Famille, ne soyons pas de cette famille-là qui se tient dans la porte pour empêcher les gens à répondre à l'invitation du Christ. N'empêchez personne à entrer en Christ. Laissez les personnes venir telles qu'elles sont. Et laissez Dieu faire le travail. Du reste, quand nous allons tous aller vers le Seigneur, je ne serai pas en train de dire je n'ai pas servi parce que Constant ne servait pas. Je n'ai pas servi parce que Pierre ne servait pas. Ou parce que Divine ne servait pas.
J'irai, je parlerai de ma propre part. Je dirai, Seigneur, j'ai donné mon dernier souffle. J'ai donné ma jeunesse. J'ai donné mon énergie. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Et là, je l'entendrai dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos. C'est ce que je veux. Et je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous voulons ici. La voix du Seigneur continue à parler. Et chaque jour, elle nous invite dans une nouvelle dimension de consécration, dans une nouvelle dimension de révélation, dans une nouvelle révélation des manifestations, dans une nouvelle dimension de grâce. Chaque jour, il y a toujours une invitation à être meilleur que l'on est aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La table du Seigneur est prête. Nous allons passer à la table du Seigneur.